Hello, c'est Crimson Rose Lucy. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année où je vais faire un petit deck profile sur Sword Soul comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo de la miniature. Donc on va commencer tout de suite. Donc Sword Soul, c'est un deck synchro, un peu Link pour les Tennis. On a aussi quelques Yangzing et après quelques petites staples. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc on va commencer avec les monstres. Donc je joue 3 Ecclesia vertueuses. Donc on va lire son effet comme d'habitude. Donc niveau 4, magicien synthoniseur à effet. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, vous ne pouvez invoquer spécialement formidable Ecclesia la vertueuse qu'une fois par tour. De cette façon, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de formidable Ecclesia la vertueuse qu'une fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre âme épée ou un base le déchu depuis votre main ou deck. Donc ça va plutôt être le monstre âme épée qui va nous intéresser ici. Depuis votre main ou deck. Durant la main phase, si un ou plusieurs monstres suivants ont été envoyés à votre cimetière, ce tour ajoutez cette carte depuis votre cimetière à votre main. Donc le dernier fait sera pas forcément utile, donc ça va plutôt être pour amener un âme épée et faire une synchro par derrière. Ensuite, 3 moyets de l'âme épée. On va un peu centrer, mettre ça un peu plus proprement, voilà. Donc moyer de l'âme épée, donc monstre de niveau 4 Wyrm à effet. Excusez-moi pour le reflet mais je peux pas faire mieux. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez révéler une carte âme épée ou un monstre Wyrm dans votre main, invoquer spécialement un jeton âme épée. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu. Depuis l'extra deck, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de moyer de l'âme épée qu'une fois par tour. Donc très utile, ça invoque directement un jeton quand on révèle la carte mentionnée pour aller de suite sur une synchro. Ensuite on a 3 Longion. Donc monstre de niveau 5 Wyrm à effet. Je vais prendre la carte française, ça sera un petit peu plus simple. Donc voilà. Donc lui c'est un niveau 5. Donc il va falloir défausser une carte pour pouvoir l'invoquer. Vous pouvez défausser une carte âme épée ou un monstre Wyrm, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un jeton âme épée, Wyrm synthoniseur haut, niveau 4, attaque 0, défense 0. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu. Depuis l'extra deck, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez infliger 1200 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Longion stratégiste de l'âme épée qu'une fois par tour. Donc pour résumer, on défausse une carte âme épée ou Wyrm, on l'invoque. Quand il est invoqué, on invoque un jeton. Et en plus ça, quand il est utilisé comme matériel synchro, on a un effet de burn. Et pour finir avec les Sword Soul, Taya, que je joue 2 fois. Donc Wyrm a effet de niveau 4. Voilà, on est bien. Vous pouvez bannir un monstre âme épée depuis une carte âme épée ou Wyrm depuis votre cimetière, invoquez spécialement un jeton Sword Soul. Wyrm Tuner Water au niveau 4, attaque et défense 0. Tant que ce jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck excepté les monstres synchro. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez envoyer une carte âme épée ou un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière. Effet utilisable une fois par tour. Donc là c'est à peu près comme moyer, sauf qu'il faut déjà l'invoquer et avoir un monstre Wyrm ou âme épée depuis dans le cimetière. Donc maintenant on va passer au Tennis. Donc 3 Visuda. Donc c'est un niveau 3, 4, 5, 6, 7. Donc Wyrm à effet. Si vous ne
Si vous ne contrôlez pas de monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre face recto sans effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et cibler une carte que... vous pouvez cibler une carte que l'adversaire contrôle, retourner à la main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, je joue 3 Adara Tenni. Donc, niveau 1, Wyrm à effet. Wyrm 5 toniseurs à effet, pardon. Alors, je vais essayer de pas trop avoir du reflet. Si vous ne contrôlez pas des formes de monstres à effet, pardon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre sans effet face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière. Ciblez une carte bannie, qui est un monstre Wyrm. Acceptez cette carte, ajoutez-la à votre main. Vous pouvez utiliser l'effet une fois par tour. Et on passe à Ashuna Tenni, donc x3. Donc c'est un monstre de niveau 7, Wyrm à effet. Si vous ne contrôlez pas de monstre à effet, donc ça c'est tous les monstres Tenni le même début d'effet. Donc on va passer de suite au reste de l'effet. Si vous contrôlez un monstre sans effet, on va dire ça, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, invoquer spécialement un monstre Tenni depuis votre deck, excepté Ashuna. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour, excepté les monstres Wyrm. Effet une fois par tour. Pour terminer avec les Tenni, je joue... Alors je n'ai pas à retenir ce nom, il est un peu compliqué. Alors Shtana Tenni. Donc un Wyrm de niveau 4. Je sais qu'il n'est plus trop utilisé, mais il y a quand même une bonne partie qui est utilisée. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez monstre à effet exclus sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, puis si un de ces monstres détruits, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Esprit Tenni Shtana qu'une fois par tour. Et pour finir avec les monstres, je vais utiliser 3 Ghost Bell. Donc, même s'il est connu, on va revoir l'effet. Donc, de niveau 3, zombie synthoniseur à effet. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Donc, ajoutez une ou plusieurs cartes depuis le cimetière à la main, deck et ou street deck. Invoquez spécialement une ou plusieurs cartes monstres depuis le cimetière, bannir une ou plusieurs cartes depuis le cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de beauté fantôme et monoranté qu'une fois par tour. Donc on va passer maintenant en magie avec 3 émergences à m'épée. Donc magie normale. Voilà. Ajoutez un monstre à m'épée depuis votre deck à votre main. Si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter un monstre Wyrm à la place. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre à m'épée ou monstre Wyrm que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Augmenter ou réduire son niveau de 1. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'émergence à m'épée qu'une fois par tour. Donc ça permet de rajouter un monstre un monstre à m'épée quand on brique un peu par exemple. Ensuite en âme épée, on va continuer, ça sera la dernière pour les magies. Un Secret Summit, donc magie normale. Alors si voilà. Ciblez un monstre Sword Soul dans votre cimetière, ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez cibler un monstre Wyrm à la place. Invoquez-le spécialement. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre Sword Soul ou Wyrm que vous contrôlez. Augmenter ou diminuer son niveau de 1 jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, j'ai 2 Heavenly Dragon Circle. Donc toujours magie non ça c'est magie rapide, pardon.
Alors, sacrifier un monstre Wyrm, ajoutez un Wyrm depuis votre deck à votre main. Ou si vous avez sacrifié un monstre sans effet pour activer cette carte, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Mais annulez ses effets durant votre main phase. Si vous contrôlez un monstre sans effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre Tenni depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, je joue 2 réceptacles pour le cycle du dragon. Donc, magie normale, envoyez un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière, puis si vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet exclu, vous pouvez ajouter un monstre Tenni de nom différent du monstre envoyé au cimetière depuis votre deck à votre main. Vous pouvez activer qu'un réceptacle pour le cycle du dragon par tour. Et on va finir par des classiques de Lightning Storm. Donc si vous ne contrôlez pas de carte face recto, activez un de ces effets. Détruisez tous les monstres en position d'attaque, détruisez toutes les magies, pièges que votre adversaire contrôle. Vous pouvez activer qu'un Lightning Storm par tour. Et on finit avec les magies avec un appel par la tombe. Donc ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés. Ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Donc maintenant on va passer au piège. Je suis désolé, j'ai vu assez vite, mais sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc on continue avec les pièges avec Swordsoul Blackout. Ciblez un monstre Wyrm que vous contrôlez et 2 cartes que l'adversaire contrôle, détruisez-les. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Swordsoul, Wyrm Tuner ou le niveau 4, attaque 0, défense 0. Tant que ce jeton est dans la zone monstre, dans une zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, excepté les monstres synchro. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, je joue 2 cascades d'âme de dragon. Alors j'arrive tout de suite. Voilà. Donc, activez un de ces effets, ajoutez un monstre de type Wyrm depuis votre deck à votre main, envoyez un nombre de votre choix de monstres de type Wyrm depuis votre main et ou face recto depuis votre terrain. Au cimetière, piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres que vous avez envoyés au cimetière plus 1. On continue, et là ça va être surtout des cartes classiques. Alors, j'avais dit que sur Instagram je vais devoir tricher un peu. Parce que dans le meilleur des cas, j'aimerais jouer cette carte x2, mais j'en ai qu'une. J'ai pas eu le temps de m'en procurer une. Enfin, elle n'est pas encore arrivée quoi. À la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, vous pouvez faire bannir face vers soi votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. J'ai oublié de dire le nom, à force égale. Ensuite, je joue de Ice Dragon. Donc ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez spécialement sur votre terrain, mais ces effets sont annulés. Vous pouvez bannir un monstre de chaque terrain qui ont le même type qui ont chacun le même type. Vous pouvez activer une Ice Dragon Prison par tour. Et on va finir avec 3 Imperm. Donc ciblez un monstre face recto que votre adversaire contrôle, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Si cette carte a été posée sur le terrain avant son activation et sur le terrain à sa résolution, pour le reste de ce tour, toutes les magies pièges, tous les effets de magie et pièges dans cette colonne sont annulés. Si vous ne contrôlez pas de carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Et on va finir sur l'extra deck, donc on va commencer par les liens. Voilà. Donc je joue un Tenni Sahasrara. Donc Wyrm, lien effet, lien 4. 2 monstres Wyrm
Tant que vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet exclu, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre à effet avec une attaque. Et aussi votre adversaire ne peut pas cibler de monstre à effet sur le terrain avec des effets de carte. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, invoquer spécialement un jeton esprit Tennis, ou même lumière niveau 4. L'attaque de ce jeton devient l'attaque d'origine du monstre ciblé. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'esprit Tennis qu'une fois par tour. Ensuite, je joue 2 moines du Tennis, donc c'est des Link 1. Donc il faut au moins un monstre non lien Tennis. Ensuite, un chaman du Tennis, donc Link 2, 2 monstres Wyrm. Vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre Wyrm dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et aussi lors de ce tour, vous ne pouvez pas activer les effets de monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Monstre Tennis exclu, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre face recto monstre à effet exclu est déclarée, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet de chaman du Tennis qu'une fois par tour. Et pour en finir avec les liens, je joue une Apollousa vu que j'ai pas de baronne de fleurs. Donc lien 4, 2 monstres avec des noms différents excepté des tokens, des jetons. Vous pouvez contrôler une seule Apollousa. L'attaque d'origine de cette carte devient 800 fois le nombre de matériel Link utilisé pour son invocation Lien, pardon. On va y arriver. Une fois par chaîne, quand votre adversaire active un monstre, un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez perdre à cette carte 800 d'attaque et si vous faites annuler l'activation. On continue avec les synchros. Donc je joue un Dragite. Donc rocher synchro à effet de niveau 4, 5, 6, 7, 8. Un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Durant votre main de phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, vous pourrez renvoyer un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire à la main inférieure ou égale au nombre de monstres rochers dévoilés, et aussi placer les cartes dévoilées au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège, tant qu'un monstre haut est dans votre cimetière effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet de éveiller inflexipateur Drake une fois par tour. Ensuite, je joue, c'est bien ça, 2 Baxia du Yangzing. Dans Wyrm synchro effet de niveau 8, donc un tuner et un non-tuner Wyrm. Quand cette carte est invoquée par invocation synchro, vous pouvez cibler des cartes sur le terrain égaux au nombre d'attributs Wyrm utilisés pour l'invocation synchro de cette carte, mélangés dans le deck. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et un monstre de niveau 4 ou moins dans votre cimetière. Détruisez cette carte sur le terrain, et si vous le faites, invoquez spécialement un autre monstre depuis le cimetière. Ensuite, c'est un seul, donc un Yazi du Yangzing, donc de niveau 7, Wyrm synchro à effet, un tuner et un non-tuner. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de cartes. Vous pouvez seulement utiliser un de ces effets une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre Yangzing que vous contrôlez et une carte que votre adversaire contrôle, détruisez-les. Quand cette carte que vous contrôlez est détruite au combat ou par un effet et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wyrm depuis votre deck en position de défense. Ensuite, un Shaofeng Yangzing, donc niveau 9 si je me trompe pas. Donc Wyrm synchro à effet, un tuner et un plus non-tuner. Quand cette carte est invoquée par invocation synchro sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer d'effet ou de monstre avec le même attribut que les Yangzing utilisés pour l'invocation synchro de cette carte. Quand cette carte invoquée par invocation synchro est détruite par au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre synthoniseur depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, quand un monstre que votre adversaire contrôle est détruit
combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre type Wyrm depuis le deck en position de défense. Donc l'attribut original correspond à monstre, à l'attribut de l'un de ces monstres détruits. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal là. Ensuite, on arrive aux AMP, donc 2 Shishayo, donc de niveau 8, Wyrm synchro à effet, un tuner et un non-tuner Wyrm. Si cette carte est invoquée par invocation synchro, vous pouvez ajouter à votre main ou bannir un monstre Sword Soul depuis votre deck. Effet rapide, vous pouvez bannir un monstre Sword Soul, une carte Sword Soul pardon, ou un monstre Wyrm depuis votre main au cimetière. Ciblez un autre monstre à effet sur le terrain, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, un Draco Berserker du Tenny. Donc, Wyrm synchro à effet, un tuner et un non-tuner. Quand votre adversaire active un monstre à effet rapide, vous pouvez le bannir. Cette carte détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit. Aussi, cette carte peut faire une seconde attaque durant la battle phase sur un monstre. Et effet utilisable qu'une fois par tour. On arrive à la fin, donc un Shanging AMP, donc un Wyrm synchro à effet, un tuner et un non-tuner. Pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 d'attaque défense, et les monstres que votre adversaire contrôle perdent 100 d'attaque défense. Si cette carte est détruite par un effet de carte, si cette carte doit être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière à la place. Si une carte est bannie, excepté durant la damage step, vous pouvez bannir une carte de chaque du terrain de l'adversaire et du cimetière de l'adversaire une fois par tour. Les effets, encore une fois. Pour finir, on va utiliser un Keqing Longyan. Donc Wyrm synchro à effet de niveau 4 et 4, 8 et 9, 10. Donc un synthoniseur et un non-synthoniseur Wyrm. Si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, tant que ce monstre est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres, sauf durant la damage step. Vous pouvez bannir un de ces monstres. Si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège ou effet de magie piège, effet rapide, pardon, vous pouvez bannir la carte. Et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de souverain sinistre de la MP Keqing Longyan qu'une fois par tour. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, de regarder mes vidéos tout le long de cette année. Et on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas forcément quand je vais revenir en janvier. Peut-être pas forcément en janvier d'ailleurs, parce que j'ai pas forcément envie d'ouverture de cartes ou de deck pour l'instant, ou je ne sais quoi d'autre. Donc je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, et d'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes. Salut!